Et puis on va prendre un sujet léger pour continuer dans la bonne humeur. L'élection Trump-Biden. Ah, j'ai soif, ça me donne soif. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. L'élection Trump-Biden, alors c'est du tout chaud, c'est de l'actualité brûlante. Encore hier, au Capitole, c'était le chaos, la dictature, les nazis et les schtroumpfs. Donc il y avait tout, hein. C'était vraiment, à côté la fin du monde, c'était une partouze au Sofitel. L'élection de Joe Biden, le duel Trump-Biden, une élection sous haute tension qui, avant même de commencer, était marqué par le phénomène Black Lives Matter. Avant même de commencer, les médias parlaient déjà des soupçons de fraude sur les votes par correspondance, mais des soupçons dirigés contre Donald Trump. Voilà. Il n'avait rien fait à ce moment-là, mais c'était sûrement de sa faute. Donc, on va en reparler hein, de cette affaire-là, bien évidemment. On va en reparler, mais avant, ça sentait le roussi. De toute façon, tu sentais que il y allait avoir une issue qui allait pas être la bonne, dans tous les cas. C'est-à-dire que il faut se rappeler quand même au premier jour de mandat de Donald Trump, on a le Washington Post qui, dans un de ses articles, dit de toute façon, il faudra l'impeach. Ça, c'est de l'américain. Impeached, parce que tout ce qui est verbe irrégulier. Donc déjà, dès le début, on sait que ça va être un mandat quand même compliqué parce que Donald Trump, petit-neveu d'Hitler. Alors qu'on soit bien d'accord, je suis pas là pour régler le problème, chacun ses convictions, que vous détestiez Trump ou que vous soyez un supporter, pas de problème, quelque part c'est votre problème, ça vous regarde, mais le but du jeu, ce que je vais essayer de résumer tout ça, toujours dans la ricanade, c'est un peu le décor de tout ça, et surtout les réactions médiatiques, vous savez que c'est mon dada. Donc cette élection Trump-Biden, on a très vite compris que ça allait être l'embrouille, et puis dès le dépouillement, on a une victoire qui est décrétée par les médias. Alors tout le monde sait qu'officiellement ce sera à partir du 6 janvier, c'est-à-dire hier. T'as les médias qui disent non, il a gagné, il n'y a pas de problème. Oui, mais il reste des votes, il a gagné, on t'a dit. Oui, mais les gens, en fait, ils votent dans une semaine. Mais il a gagné, c'est comme ça, il a gagné. Donc, on a vite compris que les médias avaient choisi leur camp. Mais ça, à la limite, en France, c'est emmerdant, parce que tu subventionnes, c'est avec tes impôts. Ça, c'est chiant. Aux États-Unis, je sais pas précisément comment ça va, mais je crois pas qu'il y ait de subvention. Donc, à la limite, qu'ils choisissent leur camp, c'est leur problème. Mais c'est chiant. Quand c'est le cas en France, c'est chiant. Et pour revenir au vote, hein, parce que très vite, en fait, au dépouillement, les soutiens de Trump et Trump lui-même parlent d'une élection truquée, parlent de triche, parlent de vote, de bourrage des urnes, de tout ça. Et très vite, les médias disent « Ouais, c'est pas possible, atteinte à la démocratie, enculé », enfin, c'était pas loin. Mais il faut quand même regarder un peu dans le rétroviseur. On est là pour ça, ce soir, on est comme ça. Bon, attention au torticolis, mais on est comme ça. Il faut se rappeler, je tombais sur un article que je vous mettrai en source à la fin de la vidéo. Le Monde, 25 novembre 2016, élection américaine, comprendre les soupçons de fraude électronique. C'est-à-dire que au moment de l'élection de Trump, les médias, en première ligne, parlaient des soupçons de vote truqué. Alors, c'est bizarre quand même. C'est bizarre que ces soupçons, selon la nature du soupçon, enfin l'origine du soupçon, c'est plus ou moins grave. Quand c'est un soupçon qui émane du camp d'Hillary Clinton, ça va, c'est bien. On le relaie parce que c'est la protection de la démocratie qui passe par la lutte contre la triche. Et non, jamais, oh non, jamais, nous n'accepterons le moindre soupçon de triche. Donc là, forcément, les médias y vont, et puis, attends, c'est quoi cette affaire de triche? En revanche, quand Donald Trump parle de soupçon, non, c'est pas possible, on n'a pas le droit. Donc, je tenais à souligner ça. Chacun se fait son avis.
Et puis il y a des traitements qui sont intéressants vis-à-vis des personnages aussi, la personnalité de Trump, de Biden, qui ont chacun des affaires terribles au cul, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a un traitement qui est intéressant. C'est-à-dire, sur cette affaire d'entente avec la Russie, 600 jours d'enquête sur le dossier Donald Trump, aucune condamnation, aucun élément de preuve tangible sorti au cours de l'enquête. Mais il y a eu enquête. Les relations d'affaires avec la Chine de Hunter Biden, donc le fils de Joe, pas d'enquête. Accusation d'agression sexuelle contre Joe Biden, non. Ça va. Allez, j'ai pas vu, tu dégages. Donc là encore, et c'est un niveau un petit peu plus grave, parce que le niveau des médias, bon, c'est leur problème. Mais quand c'est le monde judiciaire qui accorde des traitements différents à des personnalités de premier plan, l'un qui était président et l'autre qui visait à l'être, là c'est chiant. Là c'est chiant, mais bon, c'est comme ça, c'est le progrès. Hein. Moi je veux pas être accusé de réactionnaire. Enfin, j'ai des réactions des fois, mais je sais pas si c'est ça. Donc voilà un peu où on en est, et tout ça pour en arriver à une conclusion, et notamment, encore ce matin dans Le Monde, un article de Sylvie Kaufmann, journaliste, qui nous parle d'une victoire incontestable. Elle est incontestable, la victoire de Biden. Mais ce qui est intéressant et ce que je regrette, en mon âme et conscience, et je le dis devant vous ce soir, ce qui est regrettable, c'est de voir que les médias n'ont même pas fait ce travail de dire oui, Biden a gagné, oui, Trump ment, mais voici pourquoi il ment. Et voici pourquoi il a tort. Personne, très peu de médias ont fait ce travail-là, et donc on arrive avec Sylvie Kaufmann qui lui dit, mais c'est incontestable. À dégager voix 12. Donc, comment vous voulez bricoler avec ça, croire en la transparence de la démocratie et la transparence des médias, quand ce travail-là n'est pas fait, et qu'on a une forme vraiment de circuler, il n'y a rien à voir, qui forcément attire le regard. Et quand tu dis non, regarde pas par là. Ah oui, donc tu regardes, c'est logique. Et donc, pour aller là encore dans un niveau de gravité, parce que finalement, hier, cet envahissement du Capitole, je vais y revenir, et on n'est pas à Toulouse, Claude Nougaro, oh Toulouse, bref, on y reviendra, mais le plus grave à mon sens hier, c'est la suspension des comptes sur les réseaux sociaux de Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Il faut se rendre compte du pouvoir qu'ont aujourd'hui les GAFA, en l'occurrence Facebook, Twitter, pour suspendre une parole aussi officielle et aussi forte. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Il y a aujourd'hui un contre-pouvoir, voire un nouveau pouvoir qui s'organise avec la forme des réseaux sociaux. Et à mon avis, l'événement le plus grave aux États-Unis hier, c'est celui-là. On a quand même si bien évidemment que le comportement de Donald Trump sur les réseaux sociaux pose problème, mais on a quand même une vidéo où Donald Trump appelle au calme qui est retirée de Twitter. Et donc quelqu'un qui débarque, qui ne l'aurait pas vu, qui n'en a pas entendu parler, se dit Trump n'a fait que allumer le feu. Donc c'est assez terrible, on sent qu'il y a très clairement un pilotage dans ce qui est retiré, le temps avec lequel c'est retiré. Mark Zuckerberg, aujourd'hui le patron de Facebook, qui a déclaré que le compte Facebook de Donald Trump et Instagram, ces deux comptes seront suspendus jusqu'à la transition. Donc voilà où on en est vis-à-vis du pouvoir des réseaux sociaux, des GAFAM. Je vois Jean-Philippe qui m'a repris des GAFAM, bien évidemment. On voit ce pouvoir qui est aujourd'hui un espèce de 6e continent du pouvoir et qui a la capacité de suspendre. Ça se passe aujourd'hui aux États-Unis, mais on parlera dans la 3e partie de ce live, de cette émission sur la vie politique française, mais admettons qu'en 2022, il se passe le même scénario, et que la parole d'un candidat ou d'Emmanuel Macron soit suspendue par les réseaux sociaux avec le pouvoir que l'on sait que ces réseaux ont. Donc il faut vraiment se poser cette question-là pour prendre la mesure de ce qui s'est passé. Et donc, sur l'envahissement du Capitole, alors là, faut boire un coup avant quand même. Franchement, l'envahissement du Capitole, j'ai regardé un petit peu la presse. Oh, ils étaient pas contents, les gens. On a George W. Bush, le cow-boy, qui nous a dit que les résultats d'élection ne sont ainsi contestés que dans les républiques bananières. On a Obama, qui a parlé d'un moment de déshonneur et de honte. Il a aussi dit que l'histoire
se souviendra des violences. On a Jimmy Carter, ancien président également, qui a parlé de tragédie nationale. On a Jimmy Fallon, le présentateur télé, qui est un peu le Julien Lepers américain, à 2 vaches près, qui a dit « Ce qui est arrivé aujourd'hui était du terrorisme ». Voilà où on en est. Juste pour faire un parallèle, on va pas faire 3 heures là-dessus. En juillet 2009, je bafouille. Juillet 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez, envahissement du Parlement à Hong Kong par les manifestants. Parce que manifestants n'existe pas. Enfin si, c'est des gens qui manifestent, mais qu'une seule fois. C'est les manifestants. Bref, envahissement du Parlement à Hong Kong, juillet 2019. Là, il n'y a pas de problème. Libération, ils n'ont pas parlé du chaos. Non, c'est RTL qui a parlé de chaos, je crois. Là, ça allait. En revanche, quand il s'agit des supporters de Trump, le chaos, la guerre, la fin du monde, les nuages de criquet. Donc, il faut, sur la forme, quand même garder la lucidité. Restons lucides, les amis. Bien évidemment que ce qui s'est passé hier est grave. Et que l'envahissement d'un tel symbole aux États-Unis est grave. Mais, quand même, de quoi on parle? On parle aussi d'une démocratie qui se défend. On parle d'une démocratie avec forcément tout le combat qu'il peut y avoir au sein d'une démocratie aussi vive. Il y a aujourd'hui des gens qui pensent aux États-Unis qu'ils se sont fait voler une élection. Cette manière-là de l'exprimer n'est clairement pas la bonne. Mais il faut aussi prendre ça en compte. Il faut prendre ça en compte de comment les États-Unis en sont arrivés là, de manière aussi visible, jusqu'à ce que des réseaux sociaux suspendent la parole présidentielle. Comment en sommes-nous arrivés là? La question est surtout là. Qu'il y ait eu 3 vitres cassées et un Davy Crockett qui prend des photos dans le bureau, bon, je dis pas qu'on s'en fout, mais on s'en fout. Donc, il faut vraiment prendre la mesure de ça, de qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, et aussi nous, Français, vous me regardez peut-être d'autres pays, mais que peut-il se passer en France à la lumière de ça? C'est la question, ce que je souhaite. Normalement, là, j'ai mes lunettes en 2001, parce que là, on est sérieux. Donc, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur les États-Unis, hein, sur ces derniers mois aux États-Unis, cette élection. Bien évidemment, peut-être que Trump a raison, peut-être que ces élections ont été volées, peut-être que Trump a tort et que Biden est légitime au poste. Ces questions se posent, mais ce qui s'est passé dans une démocratie telle que celle des États-Unis, là, c'est compliqué, il faut vraiment réfléchir là-dessus.